Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan Ligue des Champions des matchs du mercredi 20 octobre et là, clairement, on a réalisé un perfect. Que ce soit en termes de pronostics sécurisés ou en sec de type 1x2, on valide les victoires de Barcelone, Salzbourg, Villarreal, le Bayern de Munich, Manchester, Chelsea et la Juventus. Et ensuite, on valide le nul entre Lille et Séville, ce qui fait donc un magnifique 8 sur 8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieurs à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. 2 semaines après la troisième journée, reprise de la Ligue des Champions ce mardi 2 novembre pour les groupes E, F, G et H, direction l'Allemagne et la ville de Wolfsburg, les Loups reçoivent Salzbourg. Grâce à un nouveau but d'Adeyemi, au passage son troisième en Ligue des Champions et 2 autres de Okafor, les Autrichiens ont battu les Allemands lors de la dernière journée, ils conservent la tête du groupe avec 7 points et ont signé un 24e match de suite sans défaite. Les Allemands, de leur côté, après un bon début de saison, sont totalement en chute libre. Après cette défaite contre Salzbourg, ils ont également perdu en Bundesliga contre Fribourg 2-0. Mais ce week-end, ils restent sur une belle victoire contre Leverkusen 2-0. Ma conclusion pour ce premier match, s'ils veulent encore espérer se qualifier, ils devront prendre des points ce mardi soir. Je vais partir ici sur un match nul 2-2 avec un avantage aux Allemands. Après avoir écrasé Malmö lors de la troisième journée 4-0, Chelsea se déplace cette fois-ci en Suède pour tenter de signer une troisième victoire dans la compétition. Pour la journée précédente, hormis les sorties sur blessure de Lukaku et Werner, les Blues ont passé une soirée parfaite, ils n'ont laissé aucune chance à des Suédois complètement dépassés. Et depuis ce match, en Première Ligue, les Anglais sont en grande forme, ils ont atomisé Norwich 7-0 et Newcastle 3-0, ils ont également signé une victoire en coupe contre Southampton. Je pense que ce match en Suède sera à nouveau dicté par les Anglais qui devraient s'imposer en toute logique, mon point de vue, 2-0. Dynamo de Kiev, Barcelone. Pour la première journée, le Barça recevait le Bayern de Munich et les Catalans s'étaient lourdement inclinés 3-0. Ensuite, pour la seconde journée, les hommes de Coman se déplaçaient au Benfica. Encore une fois, le Barça s'est fait écraser 3-0. La situation européenne était donc catastrophique pour le Barça. Une victoire était obligatoire pour la troisième journée contre le Dynamo de Kiev. Et grâce à un but de Gérard Piqué, Barcelone s'est imposé 1-0 à domicile. Cette victoire a donc placé les Espagnols à la troisième place. Ils auront l'occasion en cas de victoire de passer à la seconde place si bien sûr Benfica ne gagne pas contre le Bayern. Et depuis cette victoire contre Kiev 1-0, beaucoup de choses se sont passées à Barcelone. Tout d'abord l'entraîneur Koeman qui a été viré et en championnat, le Barça reste sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre le Real Madrid et Vallecano et un match nul à domicile contre Alaves. Ma conclusion pour ce match, malgré beaucoup de faiblesses, l'objectif du Barça est forcément de se qualifier pour les huitièmes de finale. Je pense qu'il devrait s'imposer ici en Ukraine, je vais dire 2-1. Villarreal, Young Boys. Pour la troisième journée, les Espagnols ont fait le boulot face aux hommes de Wagner et ont pris la seconde place du groupe F à égalité avec l'Atalanta. Et en face, les Young Boys, après leur victoire surprise contre Manchester, ont ensuite signé 2 défaites de suite contre l'Atalanta 1-0 et donc Villarreal 4-1. À domicile, je pense que Villarreal fera la différence contre les Suisses. Je vais partir ici sur un petit succès 2-1. Bayern de Munich, Benfica.
Lors de la dernière journée, les Bavarois ont marqué le coup en s'imposant largement à Lisbonne 4-0. Le Benfica a pourtant bien résisté et parfois même inquiété Neuer pendant plus d'une heure avant d'exploser sous la pression du collectif du Bayern. Double buteur et passeur pour Lewandowski, le roi Sané a été le bourreau de Lisbonne. Le match retour à Munich s'annonce donc très compliqué pour les Portugais. Les Allemands, en cas de victoire, seraient assurés de qualification. Je le dis chaque semaine, mais le potentiel offensif du Bayern est incroyable. En Bundesliga, il reste sur 2 succès, 4-0 contre Hoffenheim et 5-2 à l'Union de Berlin. Petite statistique, au niveau des confrontations directes entre les deux équipes, elles se sont affrontées à 5 reprises et 5 fois le Bayern s'est imposé sur des gros scores. 5-1 à 2 reprises, 4-1 également à 2 reprises et en 2016, 1-0. Je vais donc partir en toute logique au vu du niveau du Bayern sur une victoire 3-0. Direction l'Italie et la ville de Bergame pour ce 4e match, l'Atalanta reçoit Manchester United. Pour le match aller, il y a 2 semaines, au terme d'un match à rebondissement, une défense anglaise catastrophique et des Italiens opportunistes, Manchester, mené 2-0 à la mi-temps, a réussi à renverser la situation pour gagner 3-2 au terme d'un match spectaculaire. Après 2 buts de Rashford et de Maguire, Ronaldo a encore inscrit le but de la victoire en toute fin de match. À 36 ans, le Portugais est encore en grande forme, il le prouve à tous les matchs. Manchester s'est également rassuré en championnat après sa raclée subie contre Liverpool avec un beau succès sur la pelouse de Tottenham, 3-0. Pour revenir sur la Coupe d'Europe, après ces 2 victoires remportées à l'arraché contre Villarreal et Bergame, je vois les Anglais s'imposer en Italie. Je m'attends tout de même à un match plutôt serré, je vais dire 2-1. On part maintenant en Espagne, le FC Séville reçoit le LOSC. Lille ne gagne toujours pas en Ligue des Champions, la série commence à être très longue. Après un nul avec beaucoup de regrets contre Wolfsburg 0-0 et une défaite à Salzbourg 2-1, les Lillois ont partagé les points avec Séville 0-0 pour la 3e journée. Beaucoup trop timide, Lille n'a jamais su trouver le bon rythme pour bousculer cette belle équipe de Séville qui de son côté a été plutôt timide également. Dans l'ensemble, ce match aller entre Français et Espagnols a été triste et décevant. Le match retour s'annonce donc très important pour la qualification. Je vois forcément Séville favori. À domicile, ils sont très solides, mais je vais tout de même essayer d'y croire pour Lille. Je vais partir sur un score nul 1 partout avec tout de même un avantage aux locaux. Après son déplacement en Russie, la Juventus de Turin reçoit cette fois-ci le Zénith à domicile pour cette 4e journée. Lors de la journée précédente et de leur déplacement au Zénith, la Juve s'est imposée 1-0 et avait signé toute compétition confondue, sa 6e victoire de suite et sa 4e sur le score de 1-0. Cette victoire permet donc à Turin de faire un grand pas vers la qualification après ses 2 précédentes victoires 3-0 contre Malmö et 1-0 contre Chelsea. Selon moi, pour ce match, la Juventus signera une 4e victoire dans cette phase de poule, je vais dire 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.